Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus s'adressait à la foule en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît en son fruit. On ne recueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 8e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Et la parole de Dieu, qu'elle soit de la première lecture, de la deuxième ou encore de l'Évangile, nous invite aujourd'hui à faire une réintrospection, à entrer en nous-mêmes pour pouvoir examiner notre vie afin de nous conduire dans notre vie de tous les jours comme des hommes et des femmes remplis de sagesse. Et c'est pourquoi dans la première lecture, extrait du livre de Ben Sirac le sage ou de Siracide. Siracide, un homme qui a fait le tour du monde parce qu'il était diplomate et qui finit par ouvrir une école de sagesse où il instruit les jeunes, nous invite, nous aussi aujourd'hui, à être des hommes et des femmes remplis de sagesse. Parmi tant d'aspects de la sagesse se trouve la question du langage. Le langage, c'est la parole, cette communication, cette entrée en contact que j'ai avec mon frère. Et aujourd'hui, il nous dit une chose essentielle. Faisons attention à ce que nous disons. Soyons attentifs à ce qui sort de l'autre. Parce que, dit-il, nous pouvons faire l'erreur du jugement. Avoir l'autre qui est devant moi, avoir son apparence, sa carrure, sa morphologie. Je peux être tenté de dire des choses qui pourraient être après fausses parce que je ne l'ai pas entendu. Et c'est pourquoi il dit, faites attention à ce que nous avons à dire, parce qu'en réalité, dira un sage bien après, un sage philosophe, le langage est le dévoilement de l'être.
C'est parce que je parle que vous êtes capable de savoir ou d'avoir une idée de qui je suis. C'est parce que j'ai prononcé des mots que vous pouvez avoir une idée de ma personnalité. Mais avant que je n'ouvre ma bouche, vous pouvez avoir beaucoup d'illusions. Et c'est pourquoi, à l'école de la sagesse, à laquelle Ben Sirac, le sage, nous invite aujourd'hui, il nous demande donc de faire très attention à ce que nous disons et de faire attention à ce que nous disons des autres. Parce qu'en réalité, c'est de l'intérieur qu'habite l'être et le langage devient une porte qui permet de nous donner accès à celui qui est en face de moi, à celui qui est avec moi. Et c'est pourquoi nous chrétiens, qui sommes à la suite du Christ, nous sommes appelés à dire des paroles de sagesse. Et nous le verrons donc dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus nous dit donc, faites attention, surtout attention au jugement que nous portons avec les autres. Parce qu'en réalité, à travers les trois paraboles qu'il utilise aujourd'hui, la parabole de l'aveugle, la parabole de la paille et la poutre et la parabole du bon arbre, dit-il donc, à travers notre langage se joue notre relation avec Dieu, avec le prochain et envers nous-mêmes. Le langage qui dévoile qui je suis doit être l'expression de ma foi. Et comme chrétien, ma foi m'appelle à être au sein de ce monde, au milieu de mes frères et sœurs, un signe visible de la présence de Dieu. Mon langage doit conduire et construire le bien autour de moi. Parce qu'en réalité, parce que nous sommes devenus disciples du Christ, parce que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus des hommes nouveaux. Et parce que nous sommes des hommes nouveaux, la seule chose qui doit nous mettre en mouvement, c'est la recherche du bien des frères et des sœurs. Et c'est pourquoi le Christ dira à nous, rien de mauvais, rien de mal ne doit sortir de nous. Et pour cela, faisons très attention, nous dit-il aujourd'hui, à nos paroles. Et dans nos paroles à laquelle nous sommes invités à faire attention, se trouve la question du jugement. Personne n'a le droit de juger l'autre. Il faut effectivement faire la distinction avec le jugement de justice qui est prononcé dans les tribunaux. Il s'agit de ce regard ou de ces paroles que je prononce à l'endroit de mon frère au quotidien. Et surtout, ces paroles de condamnation. Parce qu'en réalité, nous dit aujourd'hui Jésus, ce que nous pouvons reprocher des uns et des autres, ces paroles mauvaises que nous pouvons dire à l'endroit de nos frères et sœurs, peut-être nous sommes pires que cela. Et c'est pourquoi il nous dit, faisons très attention à les paroles que nous disons. Lorsque je juge mon frère, est-ce que je sais ce qu'il vit? Est-ce que je sais ce qu'il endure? Est-ce que je sais ce qu'il traverse? Parce qu'en réalité, nous pouvons faire l'erreur en prononçant des mauvais jugements. Et c'est pourquoi, pour éviter tout regret, pour éviter toute culpabilité après avoir prononcé des mauvais ou des faux jugements, Jésus nous dit donc, avant de dire quelque chose à l'endroit de mon frère, à l'endroit de ma sœur, que j'entre d'abord dans ma propre vie
et que je regarde au fond de moi, j'examine ma conscience pour voir si moi-même qui réclame ou qui exige ceci ou cela à l'autre, est-ce que moi-même je ne fais pas pire que lui? Et si nous sommes vrais, si nous sommes objectifs, nous allons nous rendre compte que le mal que nous dénonçons souvent des autres, nous-mêmes souvent, nous sommes les premiers acteurs de ce mal-là. Et c'est pourquoi la sagesse nous invite donc à commencer par nous transformer, par changer en nous-mêmes avant d'inviter les autres à se transformer. Et c'est pourquoi le véritable message de conversion, ce n'est pas demander aux uns aux autres de se convertir, c'est commencer par nous convertir. Et on le dit souvent en sagesse humaine. Si nous constatons que les choses ne vont pas bien, si nous constatons que le mal déborde autour de nous, ce n'est pas à nous de changer ce mal, ce n'est pas à nous de changer ces choses-là, mais c'est à nous de commencer par nous changer. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à être, pour nos frères et sœurs, la lumière. Si nous nous rendons compte qu'il y a l'obscurité autour de nous, c'est être pour les autres lumières que nous allons finir par faire briller là où se trouvent les ténèbres. Il ne s'agit donc pas de dire vous êtes dans le mal, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans le péché, mais de commencer par vivre déjà comme le Seigneur le veut. Et c'est vivre donc en rejetant dans nos propres vies, dans nos familles, dans nos milieux de vie, tout ce qui est mal par le bien que nous faisons. Il ne s'agit pas de dire tel il a mal fait, tel il a mal fait. Mais regardez, moi-même, est-ce que je fais bien? Si je fais mal, le Seigneur m'invite donc à me convertir. Et si je fais bien, le Seigneur m'invite à persévérer dans le bien que je fais. Et ce n'est que de cette manière-là que je serai capable de contaminer mon frère, de contaminer mon époux, mon épouse, et de contaminer mes enfants, et par la suite de faire de ma famille un lieu où resplendit l'évangile. Et parce que ma famille est une présence de l'évangile vivante dans notre entourage, notre voisin va également nous imiter et s'appuyer sur nous. Et par la suite, c'est tout notre quartier et c'est toute notre ville qui finira par vivre selon les exigences de l'évangile. Et c'est ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui à faire à travers cette parabole de la paille et de la poutre, tout comme ces paraboles de l'aveugle. Et à travers la parabole du bon arbre, le Seigneur nous invite aussi à examiner le fruit de nos actes. Je suis appelé à être l'homme qui dit du bien de mon frère. Et à partir des dires, à partir des actions, voir est-ce que l'acte que j'ai posé correspond à ce que je suis supposé poser ou supposé être. Par exemple, je suis chrétien. J'ai reçu le Christ dans ma vie. Et nous le disons, le Christ est lumière. Les fruits de la lumière, donc, c'est de répandre autour de moi tout ce qui est bonté. Et la bonté devient un fruit de ma vie de tous les jours comme chrétien. Et c'est pourquoi le Christ nous invite à faire cet examen de conscience. Savoir que, est-ce que l'acte que je pose tous les jours, est-ce que les paroles que je dis tous les jours correspondent à l'arbre, correspondent à mon identité de chrétien? Et dans la deuxième lecture que nous avons suivie aujourd'hui, Saint Paul nous invite à nous réjouir. Il termine pratiquement
son discours sur la résurrection. Pour ceux qui suivent les textes liturgiques tous les dimanches, depuis quelques dimanches, Paul réfléchissait, il méditait sur la question de la résurrection. Et il finit par exulter de joie. Pourquoi? Parce que le Christ, notre résurrection, a vaincu la mort. Et c'est pourquoi il pose la question à la mort. Oh mort, où est donc ta victoire? Où est ton date? Et il sait, il est convaincu que parce que Jésus a vaincu la mort sur la croix, nous aussi, nous sommes vainqueurs de la mort. Et parce que nous sommes vainqueurs de la mort avec le Christ, désormais nous ne devons plus avoir peur de la mort. Nous n'avons plus à nous attrister devant la mort. Nous ne devons pas trembler lorsqu'on nous parle de la mort ici ou là. Parce qu'en réalité, par notre foi, nous savons que la vie véritable, la vie éternelle est la récompense de tous ceux qui auront cru en Jésus. Et la mort devient pour nous chrétiens un passage. La mort n'est plus ou n'est pas une fin en soi. La mort nous ouvre les portes de la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous devons nous réjouir. Un grand saint qui, quand il savait qu'il devait mourir, il écrit une lettre à sa maman, il lui dit, finalement, ce que j'ai longtemps désiré, je l'aurai. Je vais finalement contempler le Christ. Je serai désormais avec le Christ. Et c'est pourquoi je t'invite, maman, à ne pas pleurer pour ma mort. Réjouis-toi plutôt, parce qu'en réalité, ton fils entre dans la félicité, il entre dans la vie éternelle. Et c'est cette joie que nous devons avoir, c'est cette foi que nous devons avoir tous les jours et mener notre vie de telle sorte que la mort devienne pour nous une aspiration pour quelque chose de plus grand, pour entrer dans la vie éternelle. Et comment le faire donc? C'est l'invitation à mener une vie selon la volonté de Dieu. Tous les jours, lorsque je me lève, que je demande au Seigneur de réaliser sa volonté en ce jour. De telle sorte que même si la mort me trouve quelque part, je ne dois pas avoir peur parce que je suis déjà uni en Dieu. Et c'est l'exemple, par exemple, de Saint Dominique Savio. Un jour, son maître lui pose la question. Et son maître, c'était Jean Bosco. Il lui demande, si la mort venait vous trouver, ils étaient de nombreux jeunes. Et Dominique Savio dit, si je suis en train de jouer au ballon et que la mort vienne, je veux continuer à jouer au ballon. Il ne s'agit pas de fuir parce que la mort vient, parce qu'en réalité, si nous nous préparons tous les jours pour accueillir notre mort, elle sera pour nous une libération pour avoir accès à Dieu, pour avoir accès à la vie éternelle. Et c'est cette grâce que nous devons demander aujourd'hui au Seigneur dans cette célébration eucharistique, afin que notre vie de tous les jours devienne une préparation pour la félicité, une préparation pour la vie éternelle, et que cette préparation passe donc à travers le langage que je dois entretenir avec mes frères et sœurs, que cette préparation passe à travers le regard que j'ai sur mes frères et sœurs, sans les juger, sans être pour eux celui-là qui les condamne. Et ce n'est qu'ainsi que le Seigneur pourra nous donner de construire un monde meilleur où nous vivons en paix les uns avec les autres. Le Seigneur soit avec vous.